Dans donc ce journal, à Djikanto, à quelques encablures de Gawa, où s'est produit un drame hier dans la soirée. Sur le site de la localité, 8 personnes ont trouvé la mort dans des affrontements. Tout serait parti d'un braquage qui visait un acheteur d'or, mais qui a occasionné la mort des fils du village. Constat et explication avec Oumarou Sayon et siège de Kayela Poda. Tout serait parti d'ici. Cette maison en tôle où s'est déroulé un braquage qui a mal tourné. C'est un acheteur d'or. Il paraît que c'est lui qui sont venus braquer. Et après, ils ont fini leur mission et puis tirer sur les gens. Je suis venu trouver le fait. Peut-être c'est ceux qui ont venu braquer, c'est peut-être eux qui vont mettre le fait. Sinon, nous, on est venu trouver le fait. En ce moment, il y avait le gars, on ne peut même pas rentrer dedans. Donc, tout le monde, chacun même se servait. Sur place, au site d'or de Djikando, la tension est encore palpable. Les travailleurs de l'or ont déserté les lieux et se retrouvent à Gawa sans réellement savoir ce qui s'est passé. On a quitté à la gare pour venir. Arrivé ici, il y a un signe qui retourne pour aller là-bas. Maintenant, à ce moment, notre frère voulait aller le chercher. Et puis nous j'étais arrêtés là-bas. En temps, on a entendu des balles, mais je ne sais pas ce qui s'est passé quoi. Mais l'un des premiers blessés dans cette affaire a une autre explication de la situation. Les braqueurs ont attaqué des acheteurs d'or. Un jeune du village a voulu riposter à l'aide d'un lance-pierre, ils l'ont tiré dessus. Ses frères ont dit qu'il fallait rembourser la mort du jeune en me tuant. C'est en ce moment que l'un d'entre eux m'a haché par derrière. Quand j'ai voulu me lever, j'ai reçu un autre coup. Ma main a été hachée quand j'ai tenté de sortir mon arme. De fil en aiguille, ce braquage a entraîné des morts, de nombreux blessés et des vies à jamais bouleversées. Le moment, c'est 6 corps qui ont été constatés. Certains ont été tués par balle, d'autres ont été égorgés. Voilà. Bon, c'est déplorable. Je pense que c'est une situation qui doit amener les gens à comprendre que la colère ne résout rien. Les actes de vengeance, les actes de vandalisme, voilà, ce sont les conséquences comme ça. L'enquête est déjà ouverte et nous espérons que quand même cette enquête-là va permettre de situer les responsabilités. Et s'il y a des gens interpellés, ils seront interpellés. Il faut qu'ils répondent de leurs actes. Nous avions enregistré au total 29 malades. Voilà. Les lésions étaient essentiellement causées par une arme blanche, si je ne me trompe pas. Essentiellement, d'après les patients, c'était essentiellement des coups de hache. Il y a aussi un patient chez qui on suspecte un traumatisme par arme à feu. Bon, à l'heure où on vous parle, sur les 29 patients que nous avons reçus, il y a 8 qui ont déjà reçu les soins et qui sont sortis. Il y a environ 6 à 7 patients qui nécessitent une prise en charge au bloc. Voilà, et il y a notamment la personne qui a reçu, la personne victime du traumatisme par arme à feu, qui quand même, bon, on peut dire que son état est grave. Il y a un autre aussi, bon, qui je peux dire aussi que son état est grave. Le bilan provisoire de ce drame est de 8 morts. Le passage des premiers responsables de la justice a permis à la famille du jeune élève de 5e de procéder à l'enlèvement du corps pendant que les autres seront identifiés et remis à leurs parents.